gagné un groupe 1, on est toujours un peu sur un nuage. C'était vraiment une course émouvante. Le fait de gagner avec ce cheval-là, avec Marie qui gagnait son premier groupe 1, avait une saveur bien sûr particulière. C'était la conclusion d'une année bien menée pour le cheval. Et voilà, la satisfaction du travail bien fait. Donc, et oui, et très très ému après la course. Oh, le travail du matin nous fait vite redescendre. Il y a des soucis quotidiens qui reviennent vite pour ramener les pieds sur terre. Depuis le Royal Oak, on l'a gardé quelques jours à l'entraînement, voir comment il était rentré de sa course. On envisageait à ce moment-là plus ou moins d'aller à Hong Kong. Mais rapidement, j'étais pas chaud de toute façon. Je me suis ravisé, on a décidé de laisser tomber cette hypothèse. Le cheval semblait un petit peu fatigué musculairement, ce qui est normal après une course comme le Royal Oak sur 3100 mètres en terrain lourd. Donc on s'est rapidement organisé pour l'envoyer au pré, comme il en a l'habitude chaque hiver maintenant. Et donc je ne me rappelle plus précisément, mais au bout d'une quinzaine suite à la course, il est parti au repos chez M. Tellier à Orléans, comme il a l'habitude de le faire chaque année maintenant. On le trouve encore plus serein cette année que par le passé. Même pour aller au paddock, on le lâche, il se roule calmement, immédiatement, moins fougueux qu'auparavant peut-être. Il nous inquiétait à moitié à un moment donné, on se demandait s'il n'était pas malade, mais il est très très bien physiquement et il a pris un peu de bouteille, 1 an de plus, et il est encore plus professionnel, il sait quand c'est le travail, il sait quand c'est le repos. Et donc on sent qu'il est à la fois gai mais calme, mental de champion. Le fait d'aller au paddock est un plus pour tous les chevaux ici, c'est certain. Mais lui on va moins avoir une conséquence si par exemple on doit sauter un jour de paddock parce qu'il pleut. Alors, le dimanche, il a l'habitude d'y aller régulièrement. Par exemple, dimanche dernier, il pleuvait, on n'a pas pu les lâcher. Il y en a, ça se ressent davantage que lui. Ils sont un peu trop gazés le lundi. Lui, non, il est dans sa routine. Il est aussi très calme au marcheur. Il trotte même dans le marcheur et du coup, il est égal à lui-même, qu'il aille ou pas au paddock. Mais il adore ça quand même et on sent que... il aime se rouler, cette petite détente à l'air libre, en liberté, et il l'apprécie comme les autres, et c'est un plus, c'est certain. Alors le matin, il se montre encore plus calme qu'avant, ça n'a jamais été un cheval difficile évidemment, mais il peut y avoir des étapes où il se montre un petit peu plus réveillé dans la préparation, mais là, il est encore plus calme, voire froid dans certains galops. Il est toujours un peu plus calme avec un leader. Et à l'occasion de ces galops de préparation avec son leader, il se montrait presque froid oui, dans le travail. Pour autant, quand il sait qu'il faut accélérer, il le fait. Mais encore plus serein, encore plus détendu, plus froid qu'auparavant. Ouais, je verrai, mais je pense que ça suffira. Ouais. Il est fin prêt. Ça m'avait traversé l'esprit, comme parfois avec un bon cheval qui fait une rentrée à haut niveau. Mais je préférais pas le faire. On travaille que sur le sable, mais on a pu le faire depuis le début de sa préparation dans les meilleures conditions possibles. Il n'a jamais sauté un travail. Donc j'ai préféré pas le déranger. Justement, le plus délicat reste les voyages pour lui. Donc lui mettre un peu de stress et l'envoyer sur un champ de course juste pour travailler, j'ai préféré éviter. On sait que bien sûr ça l'aurait amené un peu plus affûté encore, mais le but est de faire une rentrée et qu'il monte là-dessus. Donc j'ai pas hésité beaucoup à
le garder à la maison pour sa préparation, au moins pour sa rentrée. Terrain léger, on n'y serait pas allé, mais je ne doute pas que le terrain sera bon. J'ai vu des commentaires sur la piste qui était magnifique à Longchamp. On devrait trouver un terrain autour de 3-3. Donc il a déjà gagné en bon terrain. Il a gagné l'an dernier pour sa rentrée. C'était léger à Lyon. Il faisait chaud, avec du vent. Et il bat un tout petit lot. Et il s'en est ressenti. On ressentait qu'il n'avait pas sa meilleure action. Pour autant, il est bien rentré de sa course. On se serait abstenu en terrain vraiment léger, mais ça ne sera sans doute pas le cas. Donc, non, j'aurais préféré du terrain plus souple et qu'il pleuve, mais en tout cas, on pouvait d'une part difficilement trouver un autre programme que celui établi. Et étant donné que la piste ne sera pas légère, on y va sans aucun doute. Le programme affiché, c'est d'entrer dans l'Harcourt et d'aller sur le Gannet après si tout va bien. Ça arrive vite, c'est à 3 semaines. L'an dernier, on a pu concocter un programme où il avait toujours 5 semaines au moins de chaque course. Mais bon, on n'a pas beaucoup de choix non plus. Comme il aura quand même un programme assez light au printemps, pas un gros souci de courir à 3 semaines. Donc, ce qui est prévu, c'est plutôt de privilégier de courir à Longchamp au plus haut niveau, mais sur une distance raccourcie, il est quand même polyvalent à ce point de vue. Je ne me serais pas vu attaquer tout de suite les 3000 au printemps. C'est une hypothèse qu'on garde pour la fin de l'année, éventuellement. Ce ne sera pas une obligation non plus, parce que justement de faire une rentrée sur plus court, on va voir ce qu'il peut donner sur plus court contre des chevaux du plus haut niveau. Il a gagné la coupe à Longchamp sur 2000 mètres. Bon là, on devrait aborder un niveau encore plus élevé, mais voir s'il peut donner la même valeur, les mêmes performances sur ces distances-là. Et puis à l'automne, on verra, en fonction un petit peu du résultat du printemps, sur quoi on le dirige. Et les 3000 mètres à l'arrière-saison sont une possibilité, mais il y en a d'autres.